Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct tout au long de cette matinée et on continue tous les quarts d'heure. Il est 7h30 en ce mercredi matin du 9 janvier. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Voici l'info aujourd'hui dans la métropole lilloise. Et la une de l'actualité en ce mercredi, c'est donc bien sûr le lancement des soldes d'hiver. Ce matin, les magasins à Lille s'y préparent déjà depuis plusieurs jours et sont prêts maintenant à accueillir les premiers clients qui devraient être nombreux d'ailleurs tout à l'heure pour cette première journée. Les soldes d'hiver doivent durer jusqu'au 13 février, mais c'est bien évidemment durant les premiers jours que les meilleures affaires se font. Les stocks diminuent souvent très rapidement dès les premières démarques. Dans cette boutique lilloise spécialisée dans la mode anglaise, tout le personnel était mobilisé hier pour préparer et réagencer le magasin qui a même fermé exceptionnellement ses portes hier après-midi pour tout organiser. Explication avec la gérante Marina Choquet au micro de Tanguy Lécluse. Ce sont principalement des robes, donc on a des petites robes à motifs dans ce style ou des petites robes de fête qu'on a eu en fait dans ce style-là, avec toujours une petite valeur ajoutée, un détail de perles ou de sequins en fait comme celle-ci. Voilà. On retrouve également la robe péplum, donc la robe péplum voilà, qui est vraiment qu'on retrouve en Angleterre avec un design particulièrement british, dans plusieurs couleurs. On retrouve également des petites robes pulls, voilà, qui tiennent bien chaud l'hiver, donc comme celle-ci. Mais à part le plaisir des soldes qui démarre donc ce matin partout dans la région, l'actualité de la métropole lilloise, c'est également l'émotion et le recueillement hier à Lille Sud au cours de la marche blanche en hommage à Laurence Brunin, renversée par un scooter à Lille le 26 décembre dernier alors qu'elle traversait la rue sur un passage piéton. Cette femme de 47 ans est ensuite décédée des suites de ses blessures graves le 3 janvier et le conducteur du scooter responsable avait d'abord pris la fuite avant de se rendre finalement à la police. Hier donc à Lille Sud, près de 500 personnes, familles, amis et collègues étaient présents lors de cette marche blanche pour rendre hommage à Laurence et pour demander plus de sécurité dans les rues de Lille Sud notamment, où selon certains habitants la circulation devient par endroits anarchique et tout simplement dangereuse. Écoutez l'une de ses collègues hier lors de ce rassemblement, une collègue de Laurence Brunin au micro d'Adélaïde Bollard et de Virginie Boquin. On a voulu faire une marche silencieuse pour rendre hommage à Laurence, qui était appréciée de tous, de tous. Les enfants, il y avait des enfants de l'école, des deux écoles, les parents, les amis. Tout le monde s'est mobilisé. Oui. La mairie, les élus, tout le monde a bougé. C'est quelque chose de bien. Et c'est là qu'on se rend compte quand même qu'on n'est pas qu'un pion dans un travail et qu'on est apprécié. J'espère qu'elle était très très appréciée, mais je le pense vraiment. Oui, c'était une grande dame. 7h33 ce matin sur Grand Lille TV et en bref dans cette édition à Fâche-Tuménil, l'école primaire Anatole France est fermée à partir d'aujourd'hui par arrêté municipal. Suite à un affaissement de dalles dans la cour, le maire a préféré fermer l'école par sécurité. Les enfants seront donc accueillis et déployés à partir de demain dans d'autres écoles, Pasteur Curie et Georges Sand notamment. Toutes les informations sont disponibles sur internet à l'adresse suivante everyoneWeb.fr/Anatole. Des bâtiments modulaires seront également installés d'ici quelques jours dans la cour de l'école pour recevoir plusieurs autres classes et les enfants dans de bonnes conditions. Dans le reste de ce journal à présent, le sport et le futsal avec le match amical international entre la France et la Belgique hier soir à Tourcoing. Sur ces images et devant près de 2500 spectateurs, les deux équipes ont fait match nul, 2 buts partout. Un très bon résultat pour les Français, loin d'être donné gagnant face aux expérimentés joueurs belges. Les Bleus menaient tout de même 2-0 à la mi-temps, mais se sont fait ensuite logiquement rejoindre par la puissance des Diables Rouges. La fin de match a même été très tendue, mais la défense française a tenu bon pour s'offrir ce bon résultat de parité. Parmi les joueurs français, il y avait notamment le Roubaisien Diamel Aoun dans les buts, ancien gardien du LOSC reconverti au futsal et qui a réalisé une très belle prestation hier devant son public. Retour sur ce match et ce bon résultat pour l'équipe de France avec le sélectionneur français Philippe Jacqui au micro de Tanguy Lécluse. On est satisfait, pour l'instant les Belges nous ont toujours battus. Ça doit être le 5-6e match, ils nous ont toujours battus. Hein. C'est une bonne équipe. C'est une équipe professionnelle et nous on est une équipe amateur. Le fait de se mesurer en tant que 40e mondial à l'équipe qui est à peu près 25e et de faire match nul en gagnant même 2-0 à la mi-temps est encourageant pour nous.
Et pour finir maintenant ce journal, une petite touche d'humour et de cinéma. Le film Pas très normal activité était présenté hier en avant-première à Kinépolis. Et la tête d'affiche de ce film, c'est Norman, découvert sur Internet à travers ses vidéos créées depuis son appartement et devenu culte sur le net. Norman Tavo, de son vrai nom, est né à Arras. Il est originaire de la région et était hier soir donc à l'Homme pour l'avant-première du film qui sortira le 30 janvier. L'histoire d'un jeune comédien isolé dans une maison de campagne où il se passe donc quelques activités pas très normales. Norman était passé chez nous hier à Grand Lille TV. Il était invité d'Idil Gounaï sur ce plateau et on regarde une partie de cette interview. J'ai reçu tout simplement un email de Maurice Barthélémy. À l'époque, je faisais un tour du monde en vidéo et j'étais à Hawaï, donc c'est plutôt classe cette anecdote. J'ai reçu un email et j'ai lu le script en quelques heures et j'ai appelé directement en disant que j'étais partant parce que je suis un fan des Robin des Bois. Depuis que je suis tout petit, je refaisais déjà à l'époque des sketchs avec la caméra de mon père et tout. Donc quand j'ai reçu ce script de Maurice qui m'a fait marrer, chaque ligne m'a fait mourir de rire, donc j'ai forcément accepté. Bonsoir les kids. Ouh, c'est papa. Ça, c'est le nouvel Ibiza, ça. 1, 2, 1, 2, this is a test. Allez, c'est qui le patron? C'est avec qui cette petite fille, ça va? Putain, c'est quoi ce bordel? Mais qui a fait ça? Qui a bouffé le microphone? Le film Pas très normal activité avec Norman, la star du web, sortira donc le 30 janvier prochain sur tous les écrans. 7h36 ce matin sur Grand Lille TV et dans un instant rendez-vous avec la météo encore bien grise et morose en ce mercredi avec même de la pluie prévue aujourd'hui. On en parle dans un instant.